soirée particulièrement. Merci beaucoup. Donc nous sommes ravis de vous accueillir et comme vous le savez, nous allons découvrir le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, pour titre Demain. Et pour animer cette soirée, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir pour la première fois au cinéma le groupe des Colibris du Lot des Bois. Et leur représentant ce soir, c'est donc vous, Valérie Charrier et Raphaël Colici, qui allez animer la soirée, car comme vous le savez, il y aura un débat après la projection. Et je fais très très vite parce que je vais vous laisser vous présenter, vous laisser la parole. Mais d'abord, je souhaitais quand même que Sébastien Rome nous dise un petit mot d'accueil. Merci. Merci, bonne soirée. Donc, moi aussi, je vais vous remercier d'être aussi nombreux. C'est qu'il existe des alternatives, il existe des manières de faire que l'on peut porter dans ce monde qui est assez troublé et dans lequel on sent bien qu'il faut chercher des solutions. Et il amène une chose, je pense, supplémentaire. On va le voir, hein, mais de ce que j'ai pu en lire, c'est que les solutions, eh bien, on peut les porter. Elles sont portées déjà à plusieurs endroits dans le monde et qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre une grande COP21, que tout le monde s'entende pour arriver à trouver localement des solutions et de les porter collectivement, en groupe, mais en tout cas localement. Et en tout cas, j'espère que le débat permettra d'arriver sur l'ensemble de ces sujets-là et de nous faire progresser. Merci beaucoup en tout cas pour ces soirées qui sont organisées. Je laisse la parole aux colibris qui sont ici. Chacun amènera sa petite goutte d'eau. Bonsoir. Donc, merci d'être venus si nombreux aussi. Merci encore à Patricia pour ton accueil. Ce soir, plein de merci. C'est le moment. Donc merci aux intervenants, aux associations qui vont participer au débat. Je vais leur passer le micro. J'aurais bien voulu qu'ils soient en fait à côté pour juste qu'ils disent leur nom, le nom de l'association. Ça serait plus simple que de le passer. En attendant, je passe un petit mot des colibris. En le temps que... Marie, bien. Alors donc, l'association qui a organisé principalement autour de ce film, c'est l'association Colibris du Lot des Bois. Donc, vous le savez, les Colibris, c'est un mouvement créé par Pierre Rabhi et Cyril Dion, qui est donc aussi l'auteur de ce film. Et donc, le mouvement Colibris est d'agir sur des thématiques principales comme l'éducation, le logement, les co-hameaux, l'agriculture bien sûr, se nourrir autrement, et privilégier aussi les modes coopératifs de déplacement et de se soigner autrement, et peut-être carrément d'avoir une vision de la sensibilité humaine différente et surtout d'apporter de la joie. Et un des éléments créatifs de ce mouvement a été une légende amérindienne que Pierre Rabhi a trouvée excellente, c'est que chacun puisse faire sa part là où il est, là où il en est aussi de sa vie, parce que le but de tout ça, c'est d'abord de se changer soi-même. Je crois qu'on ne peut changer le monde si on commence par changer d'abord sa propre vie. Et ce film va être intéressant parce qu'il va mettre en avant des expériences partout dans le monde. Heureusement, il y en a beaucoup plus que tout ça. Et puis surtout, c'est de nous aider à dépasser ce fatalisme dans lequel on est confronté, parce qu'on est dans une société très bloquée, où il n'y a pas d'avenir. Et notre rôle, à nous les plus anciens, c'est de prévoir l'avenir pour nos enfants, nos petits-enfants. Et justement, au-delà de ce fatalisme, mettre en lumière toutes ces expériences nouvelles, tout
tous ces hommes et ces femmes de la société civile qui, par leurs pratiques, par leurs expériences, eh bien, sont en train de faire le monde de demain. Alors, il y a quelques heures, on était en Inde, et là, j'ai pris un coup de froid parce que 1,4 milliard d'individus qui, je croyais, étaient encore attachés à certaines valeurs de leur culture, mais la valeur, c'est l'argent, c'est la pollution à tout va. On peut même plus se baigner, bien sûr, plus dans les rivières, même pas dans l'océan Indien. Et le bio est décrié. Et pourtant, nous étions à Auroville, qui aussi est une expérience à mettre en lumière. Eh bien, aucun Indien ne veut cultiver en bio. Il y a une difficulté journalière pour les gens de créer de la nourriture saine. Voilà. Donc, on a vraiment besoin qu'explosent partout de nouvelles expériences, de nouvelles initiatives qui vont privilégier le vivant, parce que nous sommes dans des sociétés qui créeront la mort. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je viens d'avoir un coup de téléphone de Pierre Rabhi qui vous souhaite une bonne soirée et qui sera là le 20 à la salle Ramadier le vendredi 20 mai et le samedi aussi pour un autre événement. Voilà, bonne soirée. Oui, bonsoir, je suis Mary Nelson, cofondateur et animateur d'une association qui s'appelle Énergie Citoyenne, qui essaye d'aider les citoyens à monter des projets de production d'énergie renouvelable. J'aurai l'occasion de vous en dire plus tout à l'heure. Jean-Pierre Raprodon, certains me connaissent, c'est avec Annick. Nous avons fondé Cantercel il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui nous continuons sur ce travail d'habiter autrement. Alors ça concerne évidemment non seulement les énergies, mais surtout aussi une façon de s'organiser et de permettre à différents types d'activités apparemment contraires de faire une synthèse. Bonsoir, Angelina de Portal, donc cofondatrice de l'association Les Happy Lieux Verts, qui se trouve à Gravel, au nord de Montpellier. Donc notre association a pour but d'informer, de sensibiliser et de valoriser tout ce qui est trait à la consommation locale, qu'elle soit alimentaire, bien-être, écologie et bien sûr l'école alternative, dont nous parlerons tout à l'heure sur le thème de l'éducation. Bonsoir, je suis Valérie Orvin, je suis formatrice en éducation émotionnelle et relationnelle au sein de l'association Grand Dire Ensemble. J'anime des ateliers de parents et pour les professionnels afin de changer la manière le regard qu'on a sur les enfants et surtout d'équiper les adultes d'outils bienveillants pour accompagner les enfants à une vraie autonomie, une vraie indépendance et en capacité de réfléchir. Geneviève Salché, je vais présenter là aujourd'hui le Conseil de développement du Pays Cœur d'Hérault. C'est une instance de démocratie participative qui est accolée aux collectivités territoriales. Et bon, tout à l'heure, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Bonsoir, Julie, je représente l'association L'Arbre à Pépins, qui a pour but, entre autres, de créer une école alternative sur le territoire. Voilà, et nous sommes actuellement en recherche de lieu. On est prêt, mais il nous manque un lieu. Je vous en parlerai plus tard. Merci. Bonsoir, je suis Marie Thoman, je représente l'association Terre en Partage, qui fait vivre sur l'Odève un jardin partagé depuis 2010, qui accueille une soixantaine de familles, qui accueille un atelier de jardinage pour adultes ouvert à tous, des classes scolaires, des ateliers le samedi après-midi sur le jardinage bio, et qui réalise aussi des projets de composteurs collectifs dans les quartiers, dans les campings. Voilà.
Moi, je suis Clément Frey, président de Humus Sapiens, une association qui aide les gens à s'installer en permaculture. Voilà. Principalement de permaculture. Bonsoir, Martin. Moi, je suis de l'association Paysarmes qui est sur l'Odève. Et nous, on est arbrocentrés. On est principalement sur les arbres fruitiers, mais pas que, mais principalement. Et on anime des stages de greffe pour apprendre aux gens à greffer. On travaille beaucoup sur les porte-greffes sauvages, parce qu'il y a beaucoup de friches. Et on a lancé un espèce de recensement des variétés fruitières locales aussi. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? On organise des conférences. Et je vais en oublier, mais voilà. Autour des arbres, la taille, tout ça. Bonsoir, Marc Badia. Donc moi je m'occupe à titre personnel d'un négoce de matériaux écologiques qui sert de mise en lien entre pas mal d'acteurs. Et également, je fais partie du collectif L'Odévois des Aptitudes Partagées, le CLAP, qui est un lieu sur l'Odève qui a ouvert il y a 7-8 mois, où il y a énormément d'associations qui sont présentes à l'intérieur avec des salles disponibles, avec un vrai travail collectif et pas mal de monde ici en fait partie. Ce lieu est un lieu où justement on peut expérimenter l'autonomie et où financièrement on est indépendant. Et moi ce qui m'intéresse vraiment, et ce soir ici c'est un lieu, donc c'est très chouette de pouvoir avoir cette soirée, c'est comment être autonome en étant reliés les uns aux autres. Autonome par rapport à un système, par rapport à une institution, par rapport à beaucoup de choses où j'ai le sentiment qu'on remet notre responsabilité dans d'autres mains. Maintenant c'est comment se réapproprier les choses. Et comment multiplier les espaces pour pouvoir se faire ce genre de choses. Peut-être dans la soirée, on parlera d'autres projets, de lieux, à plusieurs. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Michel Jambon. Je suis sociétaire à la NEF. La NEF est une coopérative financière qui propose des solutions d'épargne et de crédit. Voilà. Je préfère répondre à des questions. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Carlos, je suis producteur de spiruline avec Estelle qui est là, et je vous parlerai tout à l'heure un petit peu de la boutique paysanne à travers champs qui a été créée il y a 8 ans. Bonsoir, je n'ai jamais parlé avec autant de monde de ma vie. Je m'appelle Phoebe Frame, je le dis en anglais parce que ça a l'air horrible en français, Frame. Donc je suis la nouvelle présidente de Chantidas, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'occasion au nord de me présenter. Donc j'ai repris la relève quand Denis Maris est parti en septembre. Voilà. Donc il y a Catherine Jérôme avec moi. Une association qui a été créée ici à l'Odève il y a 4 ans par 3 personnes qui étaient membres fondateurs et qui a pour but d'aider les personnes, de les accompagner et de les servir pour répondre à des besoins sociaux qui sont croissants et concrets. Et donc de mettre en rapport, en lien des gens qui ont des demandes et qui peuvent répondre à ces demandes. Et il y a différents services qui sont développés, notamment il y a un service d'échange de services local qui commence à prendre un petit peu à développer et dont Philippe va vous dire quelque chose. On va laisser ça pour tout à l'heure. Donc, merci à tous. Juste un dernier mot pour remercier Valérie. Valérie, s'il te plaît. La jeune fille en couleur, qui a grandement participé à cette soirée et qui s'occupe de communication et de mettre en avant les artistes et la culture dans notre Lodévois-Larzac. Beau rêve, beau rêve. On va faire entrer peut-être des spectateurs qui ont déjà vu le film en fait et qui ont envie de participer. C'est vraiment intéressant de savoir qui avait déjà vu le film. Si vous pouvez lever la main. Ceux qui n'ont pas vu, ça vous a plu? Il serait temps qu'on fasse une vraie constitution et qu'on se débarrasse de tous nos menteurs et qu'on les envoie à Guantanamo. Oui, mais c'est un combat, chère madame. Et le combat, et si on ne démarre pas aujourd'hui, le mot constitution d'ailleurs, la première fois qu'il a été prononcé en anglais, n'a pas été traduit. Et ça m'a choqué. Un autre ressenti?
Alors, 80 voix seulement sur ma pétition. Quelqu'un veut s'exprimer sur une émotion, sur quelque chose qui vous a plu? Oui, bonsoir, Madame Guéla. Juste une remarque sur le plan politique, quand vous avez fait une comparaison, vous avez fait aussi, il y a une comparaison de fait avec l'Amérique, je crois, en mémoire. Mais en France, on a perdu notre pouvoir politique aussi, avec les communautés de communes, le regroupement des régions. On n'en parle pas dans le film. On a l'air de dire qu'en Amérique, on a perdu, mais en France, on y est déjà, en plein. Au niveau politique, le regroupement des communes, c'est déjà une perte de pouvoir de citoyen. Je crois. Moi, je pense que les micros essayent de venir là, mais on pourrait répondre. Donc, il y aura des thèmes qui vous toucheront plus que. Venez vers nous. On n'entend rien. Je reviens. La personne qui a posé la question, est-ce qu'elle peut... En fait, bon, l'organisation de notre pays, bien sûr, que, bon, on peut dire qu'on s'éloigne de plus en plus des personnes qui peuvent prendre des décisions sur notre territoire et qui ont été élus pour ça, hein, pour prendre des décisions. Ça me permet de rebondir sur le Conseil de développement, qui, je pense, est une instance dont les citoyens doivent se saisir. Et cette instance, ce sont la société civile qui est représentée, c'est auprès des collectivités territoriales. Alors, c'est une instance consultative. Bien sûr, puisque c'est normal, on n'a pas le pouvoir de décision, on n'a pas la possibilité de décision, mais en tout cas dans le pays Cœur d'Hérault, il y a une démarche qui est faite et qui est demandée aussi, les conseillers élus, les politiques sont en attente de ça, d'une participation plus grande des citoyens à l'écriture des programmes et des projets qui vont se mettre en place sur le territoire. Donc je pense que c'est important dans la communauté, le pays, c'est 3 communautés de communes, le Dévoile-Arzac, le pays Cœur d'Hérault et le Clermontais et la vallée de l'Hérault. Et pour l'instant, donc il y a à peu près une trentaine de personnes qui participent à ce conseil de développement qui est en cours de refondation. Et il y a une grande volonté d'élargissement des personnes qui participent parce que justement il n'y a pas assez de personnes qui sont là et on manque de forces vives pour justement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour être présent à ce moment-là sur les projets qui vont être mis en place, être aussi force de proposition, hein, c'est l'intention qu'on a proposé donc, lorsque le groupe existant a proposé une charte de fonctionnement, de mission et d'organisation. C'est quand même intéressant de s'engager comme ça. Alors je ne sais pas, peut-être que Raphaël... Oui, ce qui paraît intéressant aussi, c'est de forcer un peu le pouvoir en place. Parce qu'au fil des années, on s'aperçoit que ce comité de développement, mais là, Muret, tu pourrais en parler plus longuement, est plutôt consultatif. Et en fait, on voit que les problèmes de fond n'avancent jamais. Et là, cette année, grâce à ton impulsion et à d'autres, je crois que le groupe est décidé à demander vraiment des vraies mesures, des vraies décisions sur notre territoire pour que l'agriculture, l'éducation, voilà, toutes ces thématiques puissent être prises en compte. Oui, je crois qu'il y a un espoir actuellement, c'est qu'il semblerait que les comités de communes soient obligés bientôt
à se doter, elles aussi, de conseils de développement. Donc c'est effectivement des portes ouvertes pour que les citoyens s'engagent dans ces instances, se fassent entendre. Pour moi, ce n'est qu'un tout petit début parce que, comme tu le laissais entendre, effectivement, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Moi, je me suis un peu battu pour que les règles du jeu changent et qu'on ne vienne pas juste nous rassembler à chaque fois qu'on avait besoin de voter un crédit ou de décider d'un projet. Il fallait effectivement qu'on ait un vrai pouvoir de participation à la vie locale. C'est en train d'évoluer un peu dans ce sens-là, mais à mon goût, pas assez vite. Il y a un projet de recyclerie qui se met en place avec des gens physiquement ici qui ont déjà démarré quelque chose, qui avaient porté un projet auprès de la collectivité en parlant de ce qu'ils avaient envie de faire, réduire les déchets, faire travailler du monde, des ateliers et autres. Ce projet, parce qu'il ne rentrait pas forcément dans l'état d'esprit des gens qui l'avaient, n'était pas un vrai projet. Donc, on laisse tomber, on va voir, il faut qu'ils reviennent avec un bon dossier. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de dossier, on ne bouge pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'énergie de Jean-Pierre, Julien et d'autres personnes ont fait qu'ils ont décidé de prendre un local, de s'installer dans la ville et de dire on existe, on a une activité et on va vous la montrer. Et à partir de là, puisqu'on est tous interconnectés, il y a des intelligences, il y a des choses qui se font. À partir de là, le projet, il était réel. C'est-à-dire qu'il y a un local, il y a des gens, il y a des choses. Et donc, on avance. Et là, la collectivité, elle commence à réagir. Elle commence à faire les choses. Et pour moi, je crois vraiment... Parce que sinon, on peut parler longtemps de ce système-là sur lequel on n'a pas de prise. Et le film, pour moi, il est très intéressant parce qu'il regroupe plein de choses qui nous montrent qu'on est capable de faire. Mais avec notre envie, en se faisant plaisir, avec nos ressources financières, intellectuelles, et voilà. Et là, le projet recyclerie, il avance, il va certainement avoir un lieu en cœur de ville. Pourquoi ? Parce que des gens l'ont fait. Et on est dans cette logique-là aujourd'hui. Le politique, même s'il a envie, il est un peu coincé, et finalement, un député a moins de pouvoir que quelqu'un qui a la totale liberté de parler. Maintenant, agissons de cette manière-là et bousculons-les. Avant d'attendre qu'il y ait l'élu de Copenhague ou qu'il y ait des élus qui soient déjà là en disant c'est bon, on le fait, on a confiance, allez-y, faites-le. Et puis, c'est vraiment, on a tout. Enfin, je veux dire, on est à une échelle à l'ODEV, on a tout. On est un petit territoire, on est différent, c'est bon quoi, c'est fait. Si c'est pour être seulement un organe consultatif et comme le disait Murray, de donner un avis plus ou moins lointain lorsque les dossiers sont ficelés, on ne restera pas au Conseil de développement, ce n'est pas notre intention. Par contre, là, on nous demande vraiment d'en faire autre chose. Donc, je pense qu'il faut saisir l'opportunité à l'heure actuelle. Oui, pardon. Et puisqu'on est dans le domaine de la démocratie, et je vais continuer dans la série, c'est peut-être pas la peine d'aller très loin pour voir des communes qui fonctionnent en démocratie et en autogestion depuis les années 70. Il y a un village en France qui s'appelle Vendecourt, dans le Doubs, qui fonctionne en démocratie participative depuis donc le début des années 70. Il y a une autre expérience en Espagne qui s'appelle Marinaleda, qui fonctionne aussi depuis la fin des années 70 en démocratie directe. Je vous invite à aller sur Internet, voir où ils en sont en termes de développement. Sur l'ODEV, là, on a évoqué dans le film les conférences citoyennes et le tirage au sort. Il se trouve que sur l'ODEV, dans le cadre du contrat de ville, correspond en fait, avec la nouvelle loi de février 2014 qui a instauré dans la politique de la ville l'obligation de créer des conseils citoyens. Il y a maintenant sur l'ODEV un conseil citoyen. A priori, ce qui se dessine, c'est que dans les mois à venir, il devrait y avoir une visibilité du conseil citoyen sur la ville. Oui, moi j'aimerais bien, pour être un peu dans la continuité du film, mais aussi peut-être dans la continuité de l'intervention de Marc, qu'on profite de la présence de ces gens qui font des choses différentes, nouvelles sur l'ODEV,
et qui nous en parle un peu, chacun, pour que ça nous donne un peu un élan ici à l'ODEV de ce qui existe déjà et peut-être de ce qu'on peut continuer ensemble. Alors, à l'ODEV, il existe un formidable lieu, ça s'appelle le Jardin des Berges. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à venir vous rendre compte de ce lieu qui est géré collectivement. C'est un terrain qui appartient à la ville de l'ODEV, qui nous est mis à disposition gratuitement, et aussi à la coopérative Unicor, et qui est géré donc par 80 adhérents. On a un SLA qui se réunit une fois par mois, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a envie de faire sur ce lieu. Alors bien sûr on jardine, il y a une 60aine de personnes qui jardinent, on a aussi un potager sur lequel n'importe qui peut venir sans même adhérer à l'association pour apprendre, pour nous rencontrer, pour bénéficier de ce lieu qui est animé par Plume et où il se passe vraiment des choses formidables autour de l'apprentissage du jardinage bio et des ateliers cuisine, comment aussi se nourrir à partir de son produit. Voilà, donc ce lieu, c'est une expérience formidable de gestion de groupe, d'un espace public réapproprié par les gens, par les habitants, et qui est riche d'une réelle diversité de gens. On a parmi nous une dizaine de nationalités, on a des jeunes, on a des plus âgés, on a toutes sortes de métiers, des gens qui ont choisi toutes sortes, qui ont fait des choix différents de vie les uns des autres, et il se passe vraiment des rencontres et il se passe vraiment des échanges. Donc dans ce lieu, voilà. Et enfin, pour rebondir sur une autre thématique qu'on a vue dans le film, des déchets, des composts, on a lancé des composteurs collectifs Place des Carmes à l'ODEV, et on aimerait bien pouvoir lancer de nouveaux sites de compostage collectif à l'ODEV, donc peut-être que très prochainement vous en entendrez parler. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans l'idée voilà, d'amener du sens au quotidien à ce qu'on fait, de se responsabiliser chacun et puis de faire du lien entre ce qu'on mange et le sol, et nourrir les sols, et voilà, ramener la matière organique au sol. Voilà, je passe la parole. Je crois que tu peux continuer. Par rapport à l'initiative du CLAP, dont effectivement, avec Denis Malice, moi, Marie, Vassilia et Fanny et d'autres personnes, il y a un an, a germé l'idée d'un lieu où il puisse y faire des choses. Et ce lieu donc, existe à côté du Secours populaire, où il y a 8 salles, un jardin, une terrasse, une grotte, et beaucoup d'activités qui s'y passent, et avec des repas le samedi à prix à 5 euros fixe, à 5 euros, mais avec des repas à prix libre le jeudi, et beaucoup de choses qui s'y passent un 31 décembre où ont pu venir des gens qui ne savaient pas forcément où aller et qui ont pu passer un réveillon en amenant chacun à boire et à manger. Ce lieu, c'est une gestion autonome, c'est-à-dire qu'il faut trouver les 1250 euros plus 50 euros de charge par mois pour qu'il puisse exister, plus le chauffage. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, par les activités qui s'y passent, par l'engagement de chacun, à dégager cette somme. Mais cette contrainte, c'est aussi une façon d'être mentalement plus fort, plus autonome, plus intelligent. Et derrière, il y a un propriétaire, monsieur Morin, notaire à la retraite, qui fait travailler des artisans locaux, qui leur fait confiance, qui a permis d'isoler correctement le bâtiment, et donc ce bâtiment qui était ingérable précédemment par les différentes associations, aujourd'hui peut être utilisé en hiver parce que l'isolation fonctionne. Et ce même notaire, parce que je vais rebondir sur un autre projet, avec Bernard Cohn qui est dans la salle, avec Cédric, Claudia, Tatiana, Mao, avec quelques personnes, en fait, c'est une ancienne distillerie à l'ODEV qui est derrière la sous-préfecture, qui s'appelle la distillerie Réverbel, ça s'appelait comme ça, elle a arrêté en 85, dans les années, qui était à vendre et que l'on va racheter si tout se passe bien. Là, il y a un projet en construction avec 1500 mètres carrés dans la ville pour y faire du logement, des ateliers d'architectes, des ateliers pour passer de la pensée au geste. Ça, c'est
extrêmement important, et pour y expérimenter des choses, et que des jeunes puissent venir, et que des moins jeunes puissent venir. Si on a des lieux, on peut faire des choses. Si on n'a pas de lieu, on ne peut pas faire de choses. Et pour ça, c'est extrêmement important. Là, la communauté de communes, jeudi de la semaine dernière, a acheté auprès du département, donc Marie-Christine Bousquet étant très proche, c'est facile, les liens sont là, donc c'est facile, l'ancien local des sapeurs forestiers qui se trouve dans la zone derrière, en partant vers, après Ramon, derrière l'immeuble Leclerc. Un local pour une somme modique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? Je me suis dit, c'est super, ce bâtiment, il appartient à la communauté de communes, le projet recyclerie, voilà, on leur donne, c'est bien pour la commune, donc ce bâtiment, c'est bien. Maintenant, la balle est dans le camp de la communauté de communes. Il y a un bien qui ne leur a pas coûté cher, qui peut être mis gracieusement à une équipe qui est en train de créer une dynamique, mais c'est pas gracieusement, c'est intelligemment, c'est-à-dire que la commune va, c'est ce qu'on a vu dans votre documentaire, moins de déchets, des gens qui se mettent autour à discuter, à fonctionner, voilà. Donc, je dirais c'est bien si réellement il y a un engagement comme ça et cette vision, donc c'est bien pour les jardins partagés qu'il y ait ces locaux-là. Je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin aujourd'hui. Bonsoir. Alors, je m'appelle Cédec et j'ai été fasciné par ce film. Par bien d'autres aussi, mais ce film m'a vraiment touché, ému, m'a rendu admiratif de beaucoup d'actions qui sont menées par le monde. J'ai vécu 13 ans en Angleterre, et donc j'ai reconnu certaines personnes, donc j'ai vécu à Totnes aussi, qui parlaient de certains projets par rapport à la monnaie, par exemple, et qui ont réalisé donc leurs projets. Et c'était avec une grande... pas étonnement, mais une grande joie que j'ai vu que les gens avaient mis en acte leurs idées. Alors, moi je suis admiratif aussi de vous voir, vous, ici, là, et ému, en fait, parce que c'est bien beau de dire les choses, mais il faut agir. Alors, moi je suis un acteur aussi, mais de d'autres choses, je n'en parlerai pas maintenant. Mais ce que je voulais relever comme sujet, c'était ce sujet de la monnaie. Et j'ai trouvé, enfin en Londres, à Brixton, là où j'habitais à l'époque, on parlait de cette monnaie d'échange et c'était difficile de l'inclure, de la créer en fait. Maintenant, ça se fait. Je trouve que c'est important de remettre ce sujet ici à l'ODEF à jour, parce que je pense que ça serait une plateforme d'échange entre les gens, de créer justement ces connexions et de pouvoir créer notre propre économie. Après, sans être utopiste, mais vraiment réaliste, et le faire vraiment, petit à petit. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'inclure une monnaie sur l'ODEV qui pourrait être une monnaie? Une solution. Un lien. Bonjour, je m'appelle Daniel Berneron, j'habite à Soubès. Je m'occupe beaucoup de la monnaie locale du bassin économique de Montpellier. Il y a déjà quelques temps, nous avons pris contact, enfin, il y a eu des échanges entre le Lodévois et la Graine, qui est la monnaie locale de Montpellier, qui n'est pas encore en circulation. Alors, l'expérience de la mise au point de cette monnaie, et j'ai aussi une petite expérience sur au niveau des monnaies en France, parce que je suis partie de la coordination nationale, donc juste pour me situer. Une monnaie, c'est bien, ça renforce les réseaux de confiance, mais le cas, c'est un réseau de confiance, mais elle ne peut exister que s'il y a déjà le réseau qui est déjà un petit peu en place. Donc, par créer une monnaie pour créer un réseau et dire c'est merveilleux, c'est pas la solution, ça ne marche pas. Donc, en revanche, toutes les initiatives qui sont prises ici dans le Lodévois, qui sont, je dirais, assez remarquables parce que ce sont des initiatives qui partent un petit peu de différentes personnes, avec peut-être aussi des, comment dire, des buts un petit peu, pour chaque projet un petit peu différent,
Et à ce moment-là, effectivement, une monnaie locale peut servir de lien et étoffer le réseau à des gens qui ne sont pas encore sensibles à ces projets, mais qui, par cet intermédiaire, peuvent participer à ces projets en utilisant cette monnaie complémentaire, ainsi développer la force de ce réseau et petit à petit s'impliquer un peu plus longtemps dans le réseau. Mais démarrer comme ça en disant « je fais une monnaie et ça va être merveilleux, je vais tout faire, je vais tout changer, je vais faire la révolution », ça ne marche pas du tout. À Tonetest non plus. En Angleterre, à Bristol non plus. À Brixton non plus. Donc, et en Allemagne non plus. Nulle part. En revanche, ça peut marcher s'il y a un terreau qui est important. Et il se trouve que j'ai le sentiment que dans le Lot-et-Bois, il y a un terreau qui est important. S'il y a suffisamment de gens de diversité sur un bassin économique dans le Lot-et-Bois, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce qu'on parle du bassin économique de Montpellier? C'est parce qu'il fallait que ce soit très diversifié. Et dans l'expérience de absolument toutes les monnaies locales en France, c'est ça le problème. C'est pour Fanny. Donc c'est pour tout ce problème des monnaies locales, ça m'interpelle parce que c'est avant tout pour moi une histoire de conscience en fait. Le fait de pourquoi on crée une monnaie locale, c'est pour être conscient qu'il faut créer une économie locale, consommer localement. Et je me dis, si on avait cette conscience, on n'aurait pas besoin de monnaie locale, tout simplement. Donc on se dit on est dans une petite ville, et des fois peut-être nous justement on n'a peut-être pas tant de commerce que ça, et on pourrait peut-être pas offrir les mêmes services qu'une grande... mais si déjà nous tous on était conscients, sans avoir cette monnaie locale, qu'on a des tas de potentiels ici, des tas d'artisans, des tas de commerçants, et qu'on refuse de consommer ailleurs, ou pas bêtement en tout cas. Et voilà, ces monnaies, elles existent finalement parce que presque, il y a juste, si on était conscient, on n'en aurait pas besoin. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est juste ça en fait. C'est l'évidence, c'est que plutôt qu'aller acheter son beefsteak loin, il y a des boutiques, plutôt qu'aller acheter du matériel brico-machin, on peut aller chez Marc. Et pas se dire ça coûte plus cher ou pas, on est dans un autre échange que ça. Il n'y a pas que ce que ça coûte. Même si on paye un peu plus cher, on regagne ailleurs. Parce que moi, je suis artisan sur le coin et je sais que les gens auront le même réflexe et on est tous gagnants-gagnants là-dedans. Et donc voilà, avant de parler de trucs vachement intello, ça serait bien qu'on prenne tous conscience, nous, que faire la démarche nous-mêmes, Voilà, nous-mêmes. Se dire, quand on se pose la question d'un achat, déjà se poser la question d'un achat, est-ce qu'il est utile, pas utile, et aussi se dire où je vais le trouver au plus près, et ça est bien pour tout le monde, Voilà. Des questions que vous êtes répondre. Je ne vais pas parler de la monnaie, moi j'ai parlé. Ce que j'ai trouvé intéressant là dans ce que tu disais, Marc, c'est que ce qui nous anime en vrai, c'est la joie, l'enthousiasme, et que si on n'a pas cet enthousiasme et cette joie, ça ne sert à rien d'aller essayer de se forcer à faire des trucs, Avec nos intelligences multiples et avec notre joie et notre enthousiasme. Et c'est ça qui va nous faire fonctionner ensemble. Et moi, ce film, je l'avais déjà vu, et vraiment ce qui m'a touchée, c'est ce truc, on est vraiment tous reliés, et à nous tous, on a une force, mais on est Superman à nous tous. On est tous des Superman d'ailleurs, mais... Voilà, et c'est là que c'est intéressant d'aller peut-être creuser. Alors effectivement, c'est intéressant, l'histoire des monnaies locales, je cite de là, d'aller concrètement dans quelque chose, mais qu'est-ce qui nous anime tous là? Voilà, et moi c'est ça qui m'intéresse, au niveau humain. Voilà, je vais juste... Oui, je pense, pour revenir au film, une des choses qui m'a frappé, c'est l'addition d'éléments qui, au départ, je dirais même parfois sont contraires, ne sont pas apparemment complémentaires. On a vu, par exemple, au début du film, comment, dans cette expérience d'agriculture, on mélangeait des plantes pour développer une meilleure biodiversité. On a vu comment, dans cette entreprise d'enveloppe, ils ont complémentarisé différents paramètres qui, au départ,
sont traités très isolés les uns des autres et très spécialisés. Ils les ont rassemblés et ils en ont fait un ensemble, là où c'est tout divisé. Il y a là, je crois, une force dans cet état de pensée ou dans cet état d'esprit d'essayer de rassembler différents éléments et paramètres comme dans le vivant. Le vivant n'est pas fait d'une chose en toute seule, elle est faite de plusieurs choses. Et je reviens au tout début. Si nous avons envie de faire une chose, faisons-la. On trouvera quelqu'un d'autre qui partira, qui s'associera à cette idée. Et puis on en trouvera un autre qui lui a envie d'une autre chose. Et puis on en trouvera un autre qui fait plusieurs choses. C'est ça qui est essentiel. Avant d'attendre que l'on m'autorise A, je m'y mets. 1. Et 2, je continue. Ou j'essaye d'insister, de résister et de persister. Je comprends de base le contenu. Et ce film redonne cette envie de relier, non pas simplement que de se relier pour se relier, mais de relier comme la vie nous relie, comme le vivant nous relie, et que ce n'est pas une spécialisation. Je m'arrête là. Très bien. Et alors, j'essaye de prendre la parole. Alors, donc Julie de l'association L'Arbre à Pépins. Alors, nous, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est planter des petites graines pour faire pousser des arbres. Et les arbres sont des enfants, de futurs adultes. On cherche donc un lieu pour exister. Alors moi, ce qui me frappe dans tout ce qui a été dit au travers des différents thèmes et dans ce film, c'est un besoin de diversité. Et c'est ce qui se pose là avec nous, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se poser contre l'éducation nationale et puis l'école publique. Il y a besoin que ça existe pour plein d'enfants. Et il s'est imposé à nous qu'il y avait aussi besoin de d'autres choses et de donner le choix, notamment aux parents, aux enfants, parce qu'il y a une grande diversité d'enfants et de pouvoir donner la possibilité à chacun de trouver sa place et de s'épanouir. Et donc voilà, donc, aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet. Voilà, on cherche à la fois sur le Lot des Voix, sur le Clermontais, un lieu en milieu rural. Le principe de cette école, c'est en fait, de rattacher un petit peu, de relier un petit peu tous ces thèmes qu'on a vus, c'est-à-dire de donner à communiquer aux enfants avec les gens qui seront autour d'eux, de ne pas s'isoler, de se retrouver donc en milieu rural, dans un petit village, proche des gens, de pouvoir sortir de l'école et d'aller chez le papy du coin apprendre à se servir de sa meuleuse ou d'apprendre à tricoter avec les petites mamies, avec les gens qui sont là autour, d'exister en fait sur un territoire avec ce qui se passe, avec la nature, l'environnement, et de pouvoir avoir des animaux, planter des graines, faire pousser des légumes, les manger. Voilà. Et bon, j'espère que je vous fais un petit peu rêver. Merci. Alors nous ne sommes pas du Lot des Voix, mais de Gravel, donc à côté de Montpellier des Nord. Mais nous avons été invités gentiment par les colibris du Lot des Voix, donc merci beaucoup. Donc pour témoigner de l'instruction en famille que nous faisons depuis novembre 2014. L'idéal, effectivement, étant cette école proposée dans ce film. Mais sur la région, ce n'est pas le cas. Il faut savoir qu'à Montpellier, il y a autant d'écoles privées que d'écoles publiques. Et même dans les écoles alternatives, puisque notre fils est allé 2 ans et demi en école bilingue, c'était pas non plus forcément la panacée. En plus, c'est cher, ça reste très élitiste. Il y a énormément de parents qui déscolarisent de plus en plus leurs enfants à cause de la violence dans les écoles, la réforme des rythmes scolaires qui fatigue les enfants, le fait qu'il y ait de moins en moins de choses qui sont apprises aux enfants. Encore cette année, dans les collèges, la suppression de l'allemand, du grec, du latin, les histoires de Napoléon, tout ça. Donc nous avons opté pour des cours par correspondance, des cours Kerlan qui sont en Bretagne, où notre fils apprend le français, l'histoire, la géo, les maths, les sciences, l'anglais.
D'autres parents ont opté pour l'informel, c'est-à-dire l'enfant s'instruit lui-même, d'autres avec des supports différents, ou le CNED. En tout cas, beaucoup aussi d'enseignants déscolarisent leurs enfants, donc c'est pas un très bon indicateur. Effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui veulent faire au mieux, mais qui ne peuvent pas, parce qu'il y a quand même derrière une machine qui s'appelle l'Éducation nationale, qui contrôle tous les ans les familles qui font l'école à la maison, mais en ne respectant pas les lois. Pour la première à ne pas respecter les lois, c'est la ministre de l'Éducation nationale qui dit que l'école en France est interdite, alors que c'est faux, puisqu'en fait c'est l'instruction seulement qui est obligatoire de 6 à 16 ans. Et... C'est pas interdit. Mais j'ai dit que l'école est obligatoire. Ah oui, mais j'ai fait un lapsus, voilà, c'est ça. En fait, que l'école est obligatoire et c'est faux. Voilà, c'est l'instruction qui est obligatoire de 6 à 16 ans et on se rend compte que beaucoup de parents, de familles ne sont pas au courant et que l'école donc n'est pas le lieu obligatoire d'instruction. Il y a des lois qui existent et dans des contrôles d'éducation nationale, en fait, ces conseillers se permettent de sortir des nouvelles lettres de service disant que c'est la loi alors que c'est faux, donc il faut vraiment bien être armé. Donc il y a plein d'associations en France, dont l'EDA, l'AIA, CIS, PIF, qui aident les familles. Il faut savoir qu'à Montpellier, il y a 5 circonscriptions qui ne contrôlent pas les familles de la même façon, en plus. Voilà, donc nous avons opté pour faire que notre enfant déjà ne subisse plus la violence à l'école, pour qu'il puisse vraiment apprendre, qu'il soit autonome, qu'il ne soit plus formaté, parce qu'aujourd'hui, dans le quartier, beaucoup d'enfants sont quand même formatés. On voit la différence. Maintenant, la socialisation, puisqu'on nous demande souvent ça, les enfants se regroupent régulièrement. Encore vendredi, on aura une visite de la mairie du Salagou. La semaine dernière, une maman de Bénarieux nous a invités dans sa belle garrigue à fêter les rois autour d'un feu de camp. Donc il y a plein de parents qui sont à l'initiative aussi de l'école Montessori. Et il y a plus de 200 familles qui font l'école à la maison dans l'Hérault. Les familles aussi, donc du Gard, du Vaucluse se réunissent. Donc en fait, il y a de plus en plus de gens qui, même qui ont des enfants en bas âge, décident de déscolariser. Voilà. Donc les gens n'ont plus du tout confiance en l'éducation nationale, ni aux enseignants. Et ce qu'on veut, c'est des adultes, des futurs adultes sains d'esprit. Et pour l'instant, de ce que nous on a vu, en tout cas pour notre enfant et pour beaucoup d'enfants, l'éducation à l'école, pour ma part, n'est pas en fait le lieu idéal pour que nos enfants puissent grandir justement, s'épanouir, prospérer et être acteurs de transition en fait d'une meilleure société. Voilà. Bravo. Alors bonsoir à tous. Donc moi je viens de la banlieue laudoise, Montpellier. Donc je ne vais pas pouvoir parler spécifiquement de ce qui se fait à l'ODEV, mais partout en France. Ça s'appelle Enercop. Et donc en tant que fournisseur d'électricité, on va essayer à notre échelle de participer à un modèle énergétique plus responsable, à l'image de ce qui a été présenté dans le film. Donc pour cela, on va vous permettre, donc à vous, particuliers, professionnels, de choisir une électricité d'origine 100% renouvelable, donc qui va être issue d'installations photovoltaïques, d'éolien, d'hydraulique et aussi de biomasse. Et cette énergie, elle va être non seulement renouvelable, mais aussi locale. C'est-à-dire que nous, dans la coopérative du Languedoc-Roussillon, on va directement travailler avec les producteurs locaux de ces énergies renouvelables. Cette énergie, elle est également citoyenne, c'est-à-dire qu'on permet à chacun d'entre vous de participer à la vie démocratique d'Enercop autour du sociétariat, c'est-à-dire que les sociétaires peuvent élire de manière démocratique des représentants qui vont prendre avec la coopérative des grandes décisions, telles que par exemple vers quelle dimension éthique on s'oriente, notamment au niveau des tarifs. C'est pour cette raison qu'ils n'augmentent pas chez nous, puisqu'ils sont définis démocratiquement entre les producteurs et les consommateurs qui s'accordent. Donc voilà, si vous souhaitez vous participer à un type de modèle que vous avez vu dans le film et qui vous a touché, ça va être une des façons de faire. Comme on peut acheter des produits bio locaux, on peut aussi participer au développement d'une énergie 100% locale. Donc je vais m'arrêter là pour... si vous voulez en savoir plus, vous pouvez récupérer ça à la fin de la séance sur la table, vous avez toutes les informations et les contacts derrière. Si vous avez besoin d'autres renseignements, ça arrive de vous éclairer. Je vais prendre la suite parce que je suis entre autres ambassadeur Enercop, mais je vous ai parlé tout à l'heure de l'association Énergie Citoyenne. Donc cette association est née il y a 2 ans, mais qui s'est donné un petit peu de temps pour que ses membres s'informent
justement sur toutes ces questions qui semblent a priori relever pas mal de techniques et de connaissances relativement pointues. Notre objectif, c'est d'aider les citoyens à créer des systèmes de production d'énergie renouvelable. Donc créer à toutes les échelles. Moi j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit, une éolienne dans mon jardin, donc il y a différentes façons de faire. Mais notre idée en tant qu'association, c'était que la meilleure façon de faire tout ça, c'est de le faire collectivement. Vous avez vu là des exemples de production d'énergie renouvelable à grande échelle. On n'est pas forcément dans ce plan-là, bien qu'on n'est pas opposé systématiquement aux grandes éoliennes, par exemple, parce que de toute façon, une éolienne, c'est toujours une petite tranche de nucléaire en moins. Mais notre objectif, c'est plutôt de permettre aux citoyens de maîtriser les affaires localement et collectivement en créant des petits systèmes. On va certainement créer une éolienne du côté de Villemagne qui sera de taille intermédiaire, installer des panneaux photovoltaïques sur les toits dans différents endroits. Mais à chaque fois, donc revenir à cette idée de participation citoyenne. Vous avez vu Jeremy Rifkin, il parlait des small players, il parlait de toutes ces grandes entreprises qui bouffent le marché, mais en fait l'énergie renouvelable, c'est disponible partout. Donc on peut tous faire notre part, on peut tous contribuer, même d'ailleurs si on habite dans des appartements où on n'a pas accès au toit, on n'a pas de jardin, etc., on peut participer financièrement au montage de projets locaux sur lesquels donc on a un minimum de prise et aussi un bon retour sur investissement dans bon nombre de cas, mais c'est secondaire pour nous. On a une certaine maîtrise de la chose et surtout on est en train d'enlever un peu cette menace qui nous pèse chaque jour plus lourd, des grandes entreprises qui viennent et qui nous imposent leurs machines. Moi je suis persuadé que toute la difficulté qu'on a avec les éoliennes sur les scandales, ça vient de deux choses. La première, c'est que les citoyens ne sont absolument pas consultés. Et la deuxième, c'est que c'est fait par des entreprises qui viennent là piller notre paysage en quelque sorte pour mettre de l'argent plein les poches. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, tant qu'il y a encore de l'aide du gouvernement, effectivement, c'est très très rentable. Donc la meilleure façon de combattre ça, c'est localement d'essayer de produire de l'énergie qui est à l'échelle, enfin qui correspond aux besoins du territoire local. Ça peut être un village, ça peut être un bourg, ça peut être une commune, ça peut être une communauté de communes, mais on peut ajuster la production en fonction des besoins locaux. Alors, nous n'avons pas encore de projet à démontrer. On est en train de travailler sur un projet de film actuellement pour montrer que ça se fait ailleurs. On vous tiendra informé. Et on est en train de travailler sur les premières possibilités de production localement. On a parlé avec Cédric et Bernard l'autre jour de cette nouvelle installation dont parlait Marc tout à l'heure, et les possibilités de produire là. Ça paraît intéressant que ce ne soient pas les seuls propriétaires qui maîtrisent cette affaire-là, mais qu'on implique d'autres citoyens. Et juste pour compléter, dire qu'au stade où on en est actuellement, ça intéresse effectivement le plan climat énergie territoriale du pays Cœur d'Hérault. Donc on va certainement animer des réunions sur les 3 comités de communes, réunions aussi sur le secteur de Bédarieux, pour expliquer aux gens que ce n'est ni trop technique, ni trop cher, et que tout le monde peut s'y impliquer. Monsieur Canos. Bonsoir, je suis là pour vous parler d'agriculture, mais je vais d'abord vous parler d'énergie parce que je suis l'heureux constructeur et possesseur d'une éolienne qui a été faite par un groupe, donc la même que celle qui est chez Meuret. Il y a des gens qui se battent et donc moi ce que j'ai retenu de ce film, c'est que ce qu'on voit c'est des gens qui font. Et pour faire bouger les gens, il ne faut pas demander des subventions. Les mairies, ils vous courront derrière quand vous aurez une bonne idée et que vous commencez à la mettre en application. Je veux dire, moi, l'éolienne, ça me plaisait bien.
j'ai fait une éolienne et je pense que j'ai plus fait pour Enercop alors que j'en fais pas partie, puisque je suis autonome et je suis isolé. Mais par contre, j'ai plus fait pour faire réfléchir des gens en ayant une éolienne qui marche et qui fait tourner toute ma ferme et ma maison. Et donc moi ce que j'ai retiré de ce film, c'est que les gens qu'on voit qui sont heureux de le faire. Alors, on parle pas d'argent parce que l'argent ça rend pas heureux. Par contre, tous les matins, c'est un bonheur de vivre parce qu'on fait des choses et ça attire les gens. Quand vous êtes heureux de faire des choses différentes, ça attire les gens. On parlait du recyclage de Devois tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'il y a des idées de gens qui voulaient faire des recycleries. Mais si on commence par demander l'autorisation à la Comcom, à la mairie, etc., si on commence par faire ça, on va nulle part. Donc, si vous le faites, même si vous faites un petit truc, eh ben, ça montre aux gens que c'est possible. Et du coup, vous êtes générateur vous n'êtes pas, faut pas être un gourou, mais ça donne envie aux gens de faire de leur côté. Et après, quand on est 4 ou 5 à avoir envie de faire la même chose, eh ben, on fait un groupe. Et là, les autorités viendront vous donner des subventions parce que eux, des idées, ils en ont pas. Les idées, c'est nous qui les avons. Donc, il faut les tirer. C'est notre seule chose. Donc, il ne faut pas attendre qu'on vous envoie des mails pour réagir. Il faut faire les choses. Les colibris, c'est ça, le colibri, il fait sa part. Et bien, faire sa part, c'est de montrer aux gens qu'on peut faire autre chose. Alors, je vais arriver par là à ce qu'on a fait nous. Donc, il y a 8 ans maintenant, un peu plus, on a monté une boutique de paysans. On était 9 au départ. À avoir envie à comprendre déjà, c'était déjà facile à l'époque, c'est encore plus maintenant, de comprendre que l'agriculture industrielle, ça mène dans le mur et les consommateurs et les producteurs, puisque c'est fait pour enrichir le crédit agricole essentiellement, et donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on s'était dit, donc on s'est regroupé et on a loué un petit local. On a eu donc une subvention, on a eu 0, soyons clairs, on n'a eu pas un centime. On s'est débrouillé entre nous, on a aménagé nous-mêmes, alors qu'on n'est que paysans, on n'était ni menuisier ni plombier. On a aménagé notre boutique qui au départ était un peu brique-bolante, on était 9, maintenant on est 25. Et il y en a d'autres qui se créent, et on encourage même d'autres à se créer, parce que nous, on peut plus accueillir de nouveaux paysans. Notre boutique, si ceux qui la connaissent savent qu'on n'a plus beaucoup de place dedans, mais on ne veut pas s'agrandir, on ne veut pas augmenter notre chiffre d'affaires. On est heureux, tous ceux qui sont là sont heureux de venir dans cette boutique. Et je pense que si on a donné l'idée à d'autres, et même dans l'ONEV, il y a de la place pour d'autres. Il y en a quelques-uns même au sein de nous qui disent « Ouais, mais s'il y en a un autre qui se crée, ça va faire de la concurrence. » Non, c'est pas de la concurrence, ça va être de l'émulation, c'est pareil. On montre l'exemple, et s'il y en a d'autres qui le font, ça voudra dire qu'il y a de la place pour plusieurs, et tant mieux. On est plutôt... on est régi par la charte, enfin on est régi. On essaie de mettre en application la charte de l'agriculture paysanne, et l'article 1 de la charte de l'agriculture paysanne, c'est de maîtriser les volumes pour permettre à d'autres de s'installer, de faire la même chose que nous si c'est une bonne idée. J'aime bien les autres idées sont un peu trop consensuelles à mon goût, mais celle-là, elle me plaît bien, parce que voilà, être le plus riche du cimetière, ça n'a aucun intérêt. Par contre, avoir une bonne idée et ne pas la breveter, et par contre, regarder quelqu'un d'autre et se dire, ah ben tiens, cette idée, elle ne correspondait pas qu'à moi, elle correspond aussi à d'autres, ça c'est bon et ça fait plaisir de se lever tous les matins. Voilà. Oui, donc le monsieur de la graine tout à l'heure, il a parlé de réseau, de cette importance de créer un réseau. Ah, vous m'entendez? Oui. Donc, je vais lui parler juste brièvement de ce qui se passe à Chantilly, cette espèce de... Comment ça s'appelle? C'est comme un sel, c'est l'échange de savoir et de temps. Donc, je vous invite à venir à Chantilly si vous avez des idées. On est au CLAP, on a un bureau au CLAP, on est là entre mardi à vendredi, de 15h à 17h30, il y a toujours une équipe là, pour essayer de redynamiser cette initiative pour qu'on partage des choses ensemble, pour qu'on fait vivre l'ODEV un peu autrement, peut-être une plateforme sur laquelle on peut bouger un peu, créer ce réseau et pourquoi pas monnaie locale ou autre.